Nous traversons tous au cours de nos vies des moments, des périodes de vie qui sont difficiles, alors que ce soit tôt dans notre vie ou que ce soit plus tardivement, que ce soit à une seule reprise ou à plusieurs reprises, tous, nous avons traversé ou nous allons traverser des périodes difficiles. Périodes compliquées, périodes chahutées, périodes douloureuses. Période où parfois la tristesse et le stress prennent le pas sur la joie, prennent le pas sur le reste. La peine est parfois si forte que l'on ne sait pas du tout comment on va pouvoir s'en sortir. La peine qui envahit tout, la peine qui prend toute la place. Souffrance qui parfois semble inhumaine, souffrance qui parfois nous semble au-dessus de nos forces, au-dessus de ce que l'on peut vivre. Des périodes où on peut également se sentir seul, abandonné de Dieu. Car c'est vrai, est-ce que l'on ne dit pas que Dieu prend soin de nous ? Alors, comment peut-il accepter ce que nous traversons ? Dieu y est-il insensible ? Attend-il juste que ces périodes douloureuses passent en nous laissant seuls pour revenir vers nous seulement après ? Il est possible parfois de se demander au cœur de ces moments, mais que fait-il ? Comment ne voit-il pas dans quel état je suis ? Comment ne voit-il pas les souffrances que je vis ? Comment ne voit-il pas la période que je traverse ? Dieu est-il insensible à ces moments que nous vivons ? Mon intention ce matin n'est pas de faire une étude théologique en bonne et due forme sur ce sujet. Certains sujets s'y prêtent avec moins de facilité que d'autres et certaines circonstances n'y sont pas favorables. Plutôt qu'une étude théologique, je vous propose beaucoup plus ce matin de nous tourner ensemble vers Dieu, de le regarder, de l'observer et, je l'espère, de mieux le comprendre, de mieux savoir qui il est pour ce sujet particulier des moments difficiles et douloureux que nous vivons. Le premier épisode que je vous propose de regarder concerne Jésus. Jésus, Dieu fait homme. Jésus, Dieu lui-même, donc. Il a vécu parmi les hommes et il ne s'est pas limité à les enseigner. Il ne s'est pas limité à enseigner uniquement ses disciples. Jésus n'était pas qu'un enseignant froid dont la mission était de faire comprendre des vérités à l'humanité. Et cette mission accomplie, cette mission d'enseignement accomplie, juste retourner auprès du Père. Non, Jésus, vivant au milieu des hommes et des femmes, bien évidemment, comprenez-moi bien, s'est attaché aux personnes qu'il a côtoyées. Il s'est attaché à ses semblables, comme n'importe qui d'entre nous. Et je le répète, Jésus est Dieu. Si nous voulons savoir qui est Dieu, alors il suffit de regarder à Jésus. Et Jésus, durant sa période sur terre, s'est attaché aux personnes qu'il côtoyait. Et dans les écrits, dans les évangiles en particulier, nous le voyons à plusieurs reprises touché par les personnes qu'il rencontre et par ce qu'ils vivent. Prenons un de ces épisodes en particulier, peut-être le plus marquant, enfin pour moi au moins. Au cours de son ministère, au cours de sa vie sur terre, Jésus a rencontré une fratrie, 2 frères et une sœur, Marthe, Marie et Lazare. Marthe, Marie et Lazare. Et nous pouvons lire dans l'évangile de Jean, au chapitre 11, l'évangile de Jean au chapitre 11, verset 5. « Or, Jésus était très attaché à Marthe, à sa sœur et à Lazare. » La Bible nous précise donc que Jésus avait établi des liens privilégiés avec ces 3 personnes, avec cette fratrie. Pas seulement des liens spirituels, pas seulement des liens d'un maître à ses disciples, mais également des liens amicaux, des liens fraternels. Et cette précision, en fait, nous permet de mieux comprendre ce que nous allons voir par la suite. Un jour, Lazare tombe malade.
Alors, Jésus, qui n'est pas là, qui est au loin, en est informé. Pour autant, Jésus laisse passer 2 jours avant de se rendre auprès de cette famille. Et durant ces 2 jours, Lazare décède. Lorsqu'enfin Jésus arrive sur place, il trouve alors les 2 sœurs et leurs voisins, leur entourage, évidemment bouleversés, affligés. Et nous lisons donc au chapitre 11 de l'évangile de Jean, les versets 33 à 36. Jean chapitre 11, les versets 33 à 36. Nous lisons ensemble. En la voyant pleurer, elle et ceux qui l'accompagnaient, Jésus fut profondément indigné et ému. « Où l'avez-vous enterré ?» demanda-t-il. « Viens, Seigneur, lui répondirent-ils, tu verras. » Jésus pleura. Alors tous dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Jésus qui pleure. Même si les raisons de ces pleurs peuvent être discutées, Jésus pleure en voyant ces personnes affligées, ces personnes qu'il aime. Nous n'avons pas pour sauveur une personne dénuée d'émotions, une personne qui ne comprend pas ce que nous vivons, une personne qui ne comprend pas nos chagrins, une personne insensible à nos souffrances. À de nombreuses reprises, nous voyons Jésus ému par les personnes qu'il rencontre, les personnes qu'il croise. Pour n'en citer que quelques-uns, nous pouvons parler de la veuve de Naïm, nous pouvons parler des nombreux aveugles, infirmes, malades, qui ne l'ont pas laissé insensible. Nous pouvons également parler du jeune homme riche, que parfois nous oublions, qui a ému Jésus. Nous pouvons parler également, bien sûr, de Marthe et de Marie. Et nous pourrons encore citer beaucoup d'autres personnes qui ont touché Jésus parce qu'il vivait, qui l'ont ému. Et de la même manière que Jésus était ému par ses contemporains, de la même manière encore aujourd'hui, Jésus est ému par nos détresses. Ne pensons pas que nous soyons seuls dans ces moments. Ne pensons pas que Dieu est indifférent à nos larmes. Nous sommes ses créatures, ses enfants. Et quel père resterait insensible aux problèmes, aux souffrances de ses enfants? Sans faire de sentimentalisme, nous pouvons dire que Dieu est touché également par nos détresses. Dieu est touché par nos détresses. Et alors, peut-être me direz-vous, et alors? Est-il juste touché sans pour autant réagir, sans pour autant agir? La Bible, à de très nombreux endroits, nous révèle un trait de caractère de Dieu. Outre ce que nous venons de partager de Jésus, nous trouvons ces textes dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. C'est un trait de caractère de Dieu qui a toujours été et qui sera. Dieu ne change pas. Et nous pouvons prendre un premier texte, donc dans l'Ancien Testament, au psaume 147, les versets 1 à 3. Psaume 147, versets 1 à 3. « Loué soit l'Éternel. Oui, qu'il est bon de célébrer notre Dieu en musique, et qu'il est agréable et bienvenu de le louer. L'Éternel rebâtit Jérusalem. Il y rassemblera les déportés du peuple d'Israël. » Et j'appuie sur ce verset 3. « Ceux qui sont abattus, il les guérit. Il pense leurs blessures. » Observons plus précisément la fin de ce texte. « Ceux qui sont abattus, il les guérit. Il pense leurs blessures. » Dieu les guérit. Dieu pense leurs blessures. Dieu qui se penche sur les affligés. Dieu qui pense leurs blessures et qui les guérit. Dieu ne nous laisse pas dans nos détresses. Il faut en avoir la conviction, malgré peut-être ce que nous percevons dans ces moments. Il faut parfois du temps pour le comprendre et pour le voir, mais Dieu ne nous laisse pas seuls dans ces moments. Plus encore, Dieu travaille à notre restauration. Les souffrances, les drames font partie de notre vie, à tous. Mais soyons persuadés que nous ne restons pas seuls dans ces situations. Soyons persuadés que Dieu se penche sur les affligés. Soyons persuadés que Dieu se penche sur nous. Il travaille à panser nos plaies. Il travaille à notre guérison. Il travaille à notre restauration.
Un autre point est encore à voir en lien avec ce sujet. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait de nombreux textes dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament à ce sujet. Nous avons lu un premier texte dans l'Ancien Testament, alors prenons maintenant un passage du Nouveau Testament. Il y en a plusieurs, mais celui que j'ai choisi se trouve dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, ou si vous préférez, la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens. 2 Corinthiens donc, le chapitre 1, cela fait donc partie de ces salutations, chapitre 1, les versets 3 à 7. 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 3 à 7. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui est plein de bonté, le Père qui réconforte dans toutes les situations. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin qu'à notre tour, nous soyons capables de réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses, en leur apportant le réconfort que Dieu nous a apporté. De même, en effet, que les souffrances de Christ surabondent dans notre vie, le réconfort qu'il nous donne surabonde. Si donc nous passons par la détresse, c'est pour votre réconfort et votre salut. Et si nous sommes réconfortés, c'est pour que vous receviez, vous aussi, du réconfort afin de pouvoir supporter les mêmes souffrances que celles que nous endurons. Et nous possédons à votre sujet une ferme espérance, car nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez aussi part au réconfort. Paul ici évoque notre Dieu qui réconforte. En fait, là, je viens de lire la version Summer de la Bible, mais la plupart des traductions francophones de ce passage ne parlent pas de réconfort, mais de consolation. Dieu qui console ses enfants dans la détresse. Mais que cela soit du réconfort ou de la consolation, l'idée est la même. Dieu nous voit vivre. Rien ne lui échappe. Il nous voit au cœur de nos périodes tourmentées, au cœur de nos détresses, au cœur de nos souffrances. Et il n'en est pas impassible, il n'est pas indifférent à ce que nous vivons. Mais avant d'avancer encore un petit peu sur ce texte, il nous faut noter ici une idée qui est très présente et qui est très importante. Ce texte de Paul précise à maintes reprises que c'est également par nos frères et sœurs en Christ, également, que nous pouvons être réconfortés, consolés. Paul l'écrit. Nous pouvons être réconfortés par nos frères et sœurs qui ont déjà traversé les mêmes détresses. Ou alors, pris à l'inverse, nos détresses actuelles nous permettront peut-être de réconforter plus tard des personnes qui vivront les mêmes événements. Quoi qu'il en soit, il y a là un message très important. L'Église peut être source de réconfort pour les uns et les autres. Certaines et certains au sein de l'Église sont en mesure d'écouter, peut-être de comprendre les douleurs traversées. C'est là une richesse que nous avons, faisant partie d'une Église, d'une communauté chrétienne. Alors que nous traversons peut-être une période compliquée, nous pouvons demander l'appui à l'Église. Et pas seulement dans la prière, également dans l'écoute et la compassion. Ne nous privons pas de cette source de consolation que Dieu a prévue, telle que Paul nous l'explique. Alors, de manière très concrète, si vous traversez une telle période de souffrance, une telle période difficile, une telle période chahutée, vous pouvez faire appel à l'Église. Il y a en particulier une équipe pastorale menée par un pasteur, Emmanuel, avec quelques anciens qui travaillent avec lui. Et nous pouvons concrètement leur demander une visite, nous pouvons concrètement leur demander leur soutien. Cela peut également être, au-delà de cette équipe pastorale, un frère ou une sœur avec qui nous nous entendons très bien, qui nous connaît bien, qui serait également en mesure de venir chez nous pour nous écouter, pour prier avec nous, pour écouter nos souffrances. C'est là une richesse en fait qui n'a pas de prix. Aussi, si nous sommes dans la souffrance, ne nous privons pas de cette richesse que Dieu nous offre. Pour finir avec ce texte que nous venons de lire dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, ce texte répond aux questions en fait, que nous nous sommes posées au départ. Je vous les rappelle. Comment Dieu ne voit-il pas dans quel état je suis ? Comment Dieu ne voit-il pas les souffrances que je vis ?
Dieu est-il absent quand je suis dans la détresse? Dieu est bien présent durant ces moments. Peut-être n'en avons-nous pas conscience parce que nous sommes envahis par nos difficultés. Et pourtant, ce texte de Paul l'affirme. Dieu cherche à nous apporter son réconfort. Il cherche à nous consoler. Il nous faut nous emparer de cette vérité. Il nous faut nous y enraciner. Lorsque nous traversons des périodes troubles, Dieu est là à nos côtés. Pas seulement à nos côtés, il veut nous consoler, il veut nous restaurer. Nous pouvons avec Dieu tout lui exprimer, nous pouvons tout lui dire. Nous pouvons pleurer devant lui, nous pouvons crier devant lui. Nous pouvons lui dire combien parfois la vie est difficile et dure, combien parfois la vie est douloureuse. Et si même peut-être les mots ne peuvent plus exprimer ce que nous vivons, si même peut-être les mots ne peuvent plus exprimer ce que nous vivons, alors nous pouvons juste nous tenir à ses pieds. Nous pouvons nous tenir à ses pieds et attendre de lui son secours, son réconfort, sa consolation. Dieu traverse avec nous nos périodes de souffrance et il veut nous consoler. Amen.